Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose des craquelins. Alors, je vous en dis pas plus. Regardez la recette. Alors, pour réaliser ces craquelins, je vais avoir une tasse de farine d'amande, l'équivalent de 100 grammes. Je vais avoir un tiers de tasse de graines de tournesol, 40 grammes. Un tiers de tasse de chanvre, de graines de chanvre moulues, c'est 40 grammes. J'ai un quart de tasse de graines de lin moulues, 25 grammes. Un quart de tasse de graines de sésame, c'est 40 grammes. C'est des graines de sésame déjà grillées, mais vous pouvez utiliser les autres. J'ai une cuillère à soupe de graines de chia, une tasse d'eau, 250 millilitres, un quart de tasse d'huile d'olive, 60 millilitres. Et pour parfumer, je vais avoir un peu de cumin, mais ça, c'est vraiment au choix. Moi, j'utilise du cumin parce que j'utilise comme trempette du fromage blanc. Et je trouve que le cumin et le fromage blanc ou le fromage de chèvre, c'est un excellent mariage c'est mon père qui m'avait appris à manger du fromage blanc avec du cumin. Donc, en mémoire de mon père, aujourd'hui, je vais utiliser le cumin. C'est juste une pointe de cuillère. Vous pouvez mettre de l'origan, du thym, ce que vous voulez ou du piquant, ce que vous voulez pour parfumer. Moi, je vais mettre du piquant. Voilà, donc pour commencer, je vais prendre les graines de lin moulues que je vais mettre dans un petit contenant comme ça. Et par-dessus, je vais mettre de l'eau. En fait, c'est 4 fois le volume d'eau. Et bon, j'ai fait un dégât, mais c'est pas grave. En fait, les graines de lin et l'eau vont me servir de liant à la pâte. Bon, je vous montre ça, même s'il y a un petit dégât à côté, c'est pas plus grave. Donc, je vais mettre à tremper mes graines de lin avec 4 fois leur volume d'eau et je vais les laisser. Vous pouvez les remplacer par de l'œuf, mais je trouve que l'œuf, c'est assez ordinaire avec les craquelins. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. Donc, je le mets de côté. Et une fois qu'on a nettoyé le dégât possible, on va commencer le mélange. Donc, je vais mettre tous les ingrédients secs pêle-mêle comme ça dans mon bol. La farine d'amande, les graines de sésame, les graines de tournesol entières. Ça va donner du croquant à vos craquelins, encore plus de croquant. Les graines de chanvre. C'est des graines de chanvre moulues, mais pas trop. Il y en a encore des entières. Donc voilà, les graines de chia. Mon cumin. Juste une petite pointe pour les parfumer. Et là, je vais mettre mon huile d'olive. Et ce qui va me servir de liant, qui est les graines de lin trempées dans l'eau. Voilà. Alors, on va obtenir un mélange pâteux comme ça, puis on va le laisser absorber toute l'eau qu'on lui a mis. On va le laisser absorber un peu pendant que je prépare ma plaque avec du papier parchemin dessus. Et je vous reviens très vite. Bon, après être arrivée à ce niveau du travail, je me suis rendu compte que je filmais pas. Donc, je suis désolée. Tout ce que j'ai fait, c'est que je prends une cuillère à mesurer, je la trempe dans l'huile d'olive et je commence à former des petites formes comme ça. Comme si on faisait des cookies, puis après, on va les aplatir. Voilà. Une cuillère à mesurer ou une cuillère normale, c'est comme vous voulez. C'est juste pour avoir des formes un peu régulières. Que je place sur ma plaque chemisée de papier parchemin et que j'ai aussi huilé parce que le mélange est très collant.
Ce sont des craquelins qui se conservent assez longtemps dans une boîte hermétique. Ils ne perdent pas de leur croquant. Mais ma foi, si vous en voulez juste un peu, comme là c'est une plaque, c'est l'équivalent de la moitié de la préparation. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. Moi, chez moi, je commence à avoir plus de cétogène que de non cétogène. Donc, j'en fais beaucoup. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les badigeonner d'huile d'olive encore pour pouvoir mettre un papier parchemin dessus et les aplatir. Un papier de cuisson, je veux dire. Parchemin, c'est la marque. Bon, oui, c'est plein d'huile d'olive, mais qui va se plaindre? Hein? Qui va se plaindre qu'il y a beaucoup d'huile d'olive? Voilà, on les aplatit comme ça. On les fait aussi fins qu'on veut. Voilà, je vais les enfourner et préparer une autre plaque avec mon reste et je vous reviens tout à l'heure. Pour la deuxième plaque, pour le reste de la quantité, je vais vous montrer la deuxième méthode qui est similaire au craquelin de poulet. Donc, je badigeonne bien ma feuille de parchemin. Puis, je vais mettre tout le reste de la préparation sur le papier. Voilà. De l'huile d'olive par-dessus. Puis, je vais l'aplatir pour commencer. On va faire ça aussi fin que possible. Voilà, j'ai aplati la deuxième quantité qui me restait après avoir fait les boules. Puis celle-là, je vais la couper au couteau à pizza en tranches pour que ce soit plus facile à former des craquelins. Voilà, je les ai pré-tracés, ça va être plus facile à découper après la cuisson. Donc, je vais attendre que ma première plaque soit finie pour faire la deuxième. Et on se retrouve pour la présentation finale. Puis là, il me restait tous les bords que j'ai égalisés ici pour avoir des formes régulières. Il me restait un petit peu de pâte. Donc, je l'ai mis sur du papier parchemin également et je l'ai coupé en bâtonnets. On va voir ce que ça va donner. Je l'ai coupé à la roulette à pizza. Voilà pour les craquelins que j'avais pré-découpés en forme carrée ou rectangulaire. Voilà les ronds, donc ils sont un peu plus grillés qu'il le faut, mais c'est très très bon, ça sent pas. La seule chose que je dois vous dire, c'est que je les ai goûtés, ils sont très très bons, mais
J'ai oublié le sel. Donc, si vous avez le goût d'avoir quelque chose de sucré, de salé, mettez-y du sel dans la préparation. Je vais mettre dans la recette, dans la barre d'infos, je vais mettre qu'il y a du sel parce que il en faudra nécessairement. Là, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit, je vais les manger avec une trempette de fromage blanc. Je vais bien saler le fromage blanc pour avoir un petit goût salé. Les carrés et les rectangles sont là. Ici, on a les bâtonnets. Ils se tiennent très bien, ils sont très croustillants. Ils sont très croquants sous la dent et très très bons. Ma recette se termine ici. Merci de l'avoir suivie. Je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, de vous abonner. Je vous le dis souvent, mais dans les statistiques, je réalise que à peu près 65% des personnes qui regardent mes recettes ne sont pas abonnées. Pourquoi? Abonnez-vous, c'est gratuit et ça m'encourage. Pour cette recette de craquelin, je n'ai pas encore calculé les macros, mais je vais les mettre en barre d'infos. Je vais vous dire de ne pas trop forcer. Allez-y pour une petite poignée comme ça. N'oubliez pas qu'il y a de la farine d'amande, donc assez de glucides. Activez la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Mettez-moi des commentaires et des likes. Surtout des likes parce que ça fait remonter la recette. Ça fait remonter la recette. YouTube dans ses logarithmes, il fait monter les recettes. Voilà, à la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.